Ils peuvent avoir des problèmes, tu vois. Moi, je sais que. Après, je sais pas comment ils le font maintenant, mais quand je passais les waitlists, quand j'ai passé, ils prenaient des gens un peu au pif dans la liste qu'il y avait dans le truc d'attente, là. Et t'étais pas du tout sûr de. T'étais pas du tout sûr de passer, hein. Moi, en vrai, j'ai un peu galéré à passer, hein, parce qu'il a fallu que je flingue une journée, quoi. Où j'ai attendu jusqu'à midi et quelques. Ah, vous avez convenu. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il y a des. Il y a des. Il y a des rendez-vous. Après, comme je te dis, hein, c'est des gens normaux, ils peuvent avoir des problèmes familiaux. C'est souvent des parents, des pères de famille, ou enfin des pères ou des mères de famille. Moi, je sais que le mec qui m'a fait passer ma waitlist, derrière, j'entendais ses gosses et tout. C'était le bordel. Il m'a posé pas de problème, mais lui, il était pas. Il arrêtait pas de s'excuser et tout. Ah, faut pas que ça rame comme ça si je rencontre une panthère, hein, parce que ce serait un problème quand même. Ah bah, je sais pas si t'as remarqué, mais l'entièreté du jeu est beaucoup plus beau que GTA V. En plus que tu sais que, enfin là, ouais, en solo, c'est moins beau que quand t'es en, enfin en multi, c'est moins beau que quand t'es en solo. Mais le jeu est déjà beaucoup plus récent et puis et a mis beaucoup plus de temps de développement que de beaucoup plus de temps de développement que GTA, hein. Chasser se fait pas du tout comme en solo. Non, non, il n'y a pas du tout le côté pistage, tout ça. Non. Ah, GTA, il commence à dater, hein, clairement. C'est vrai. Ah, il faut. J'avoue que, comme vous voyez, il y a pas. Enfin, ça prend c'est chronophage et en plus, si tu joues qu'un petit peu, les gens connaissent pas beaucoup ton perso, t'as pas beaucoup d'arc narratif avec des gens, les gens t'oublient ou t'incluent pas dans leur truc, tu vois, donc c'est compliqué, hein. Après, ça a l'avantage que c'est vite très addictif, hein, honnêtement. À part, ouais, je pense qu'il y a des gens, ils doivent pas trop aimer, hein, ils doivent commencer le truc et puis pas trop aimer au final. Ah, la fameuse cabane avec la lumière. Si, si, non, j'étais à pas si mal vieilli, mais il est quand même hyper loin graphiquement de Red Dead quand même. Je sais pas si c'est que la nuit les panthères. C'est vrai que j'ai plutôt rencontré les couillards les panthères plutôt de nuit, mais bon, c'est possible, c'est possible. Après, vous savez, vu que c'est un serveur avec des réglages un peu spécifiques, je sais pas trop. Ah bah moi, je t'avoue que quand je vois GTRP, je le trouve quand même particulièrement pas beau, hein.
J'ai entendu un bruit, mais je sais pas ce que c'est. Ah non, GTA RP, honnêtement, c'est pas très bon, hein. Je vais pas dire c'est laid, tu vois, non plus, mais c'est vrai que quand t'es habitué. Alors, l'avantage, tu vois, c'est par exemple, je trouve Red Dead, mais vous le voyez souvent quand on se pose quelque part avec quelqu'un, on parle. Honnêtement, la scène, rien que, enfin, visuellement, c'est joli déjà. Donc, ça te vend déjà un peu plus le truc, quoi. Ça fait déjà un peu plus cinématographique. Vous avez vu hier quand je parlais à Perséphone, on parlait du ciel qui se couvre, après il y a les éclairs qui arrivent et tout. Enfin, le jeu, des fois, il fait plaisir de ouf, hein, visuellement. Spécial dédicace. Puisque c'est un oppresseur MK2. C'est un flingue. Après, par contre, quand je regarde les streams GTA RP, je suis un peu jaloux de le nombre d'options RP qu'il y a sur les modes qu'ils utilisent, tu vois. Genre, tu peux faire tellement de trucs, et il y a tellement de mouvements de personnages et de trucs que tu peux faire et tout ça. Je vois que c'est vraiment beaucoup plus avancé que Red M ou les autres modes RP, quoi. J'ai vu un truc, ouais. Brrr. Ah oui, non, je sais que tu peux faire la même chose. Mais ce qu'il y a, c'est que bah, GTA 5 RP, il a été beaucoup plus. Enfin, ça fait beaucoup plus longtemps. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils se mettent à fond dessus et qu'ils développent des trucs de ouf, quoi. Après, je sais que rien n'est impossible, clairement, clairement. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils y travaillaient beaucoup parce que ça va vite, quoi, les patchs et tout ça. Le problème, c'est que. C'est quoi, c'est 1 heure, une journée? Il faut que je reste une journée là. Une durée de vie? Comment ça, une durée de vie? Le temps passe pas pour de vrai, hein. L'année est toujours la même. La date, on prend la date réelle. Bah, normalement, non, je crois pas. Pourquoi il y aurait pourquoi il y aurait un temps de vie des serveurs? Il y a un temps de vie de serveur sur GTA? Oui, il n'y a pas de saison. En vrai, c'est le même jour en boucle, hein, techniquement, ouais. Mais oui. Bah, c'est aux joueurs, hein, du jeu de gérer les trucs aussi. Et que ça dure des années. Bon, bah, ça fait chier, du coup, j'ai la flemme d'attendre 1 heure que la nuit revienne. Ah, bah ça après.
Ça, après, je pense que le staff, c'est selon les gens. S'ils aiment le serveur, ils ont envie de bénévoler ou pas, et compagnie. Bon, honnêtement, je crois pas que le train arrive sans crier gare. Trop sur moi. Putain, j'ai les poches pleines déjà. Allez, Nesquik. La botte se coince. La botte dans le bourbier. Bon, on va dire que si vraiment le train passait autant que dans le mode solo, je dirais que je ferais un peu plus attention. Mais là, en mode... en multi, je crois même pas qu'il passe réellement, à part si des joueurs le trigger, tu vois. À part si des joueurs le pilotent réellement. Et je crois pas qu'il y ait de train automatique. Il me semble. Hein. Donc pour Caster là, il y a des trains qui passent. C'est vrai que ça m'a un peu déçu au début de me dire que il n'y a pas vraiment beaucoup de trains parce que le train c'est stylé quand même dans le jeu. Mais bon. Elle est là la miniature. Peut-être même comme ça, c'est peut-être encore plus stylé. Moi, franchement, comme on disait hier soir après le stream, je trouve ça ouf quand même qu'on arrive à faire vivre des personnages avec des interactions, des histoires en commun, des arcs narratifs différents et tout ça, et qui s'entremêlent.